Un chef monstre de Nick Bland et Isabelle Allard. Les éditions Scolastiques. Marcel est un monstre plutôt ordinaire, aux cornes tordues et au pelage à pois verts. Comme tous les monstres, il travaille la nuit. Il fait peur aux enfants blottis dans leur lit. Il est doué pour escalader, il est doué pour se faufiler, et comme tous les monstres, il sait se cacher. Il est bougon, bossu et poilu comme il se doit. Mais Marcel a un problème. Tu vois? Bouh! Il n'arrive pas à provoquer l'effroi. Malgré ses efforts, nuit après nuit, aucun enfant n'a peur de lui. Il n'effraie pas Amélia, il n'effraie pas Hugo, il ne fait pas bien son boulot. Pourtant, quand il rentre chez lui, il sourit d'un air ravi. Il ôte ses souliers et change de chapeau. Puis, il va à la cuisine et retourne à ses fourneaux. Il mesure, verse et remue avec ardeur, oubliant ainsi tous ses malheurs. Il fait griller et mijoter allègrement des ingrédients pourris, pleins de pâtes ou peu ragoûtants. Tarte au cactus, soupe aux chaussettes puantes, spaghettis grouillants et coquerelles croquantes, gâteau aux trognons et bananes gâtées, tourtière garnie de gros scarabées. Dans chaque plat, il prend une petite bouchée et garde le reste pour sa prochaine tournée. Marcel repart quand vient le soir et recommence à rôder dans le noir. Il se glisse par une fenêtre à la sauvette. La porte s'ouvre. Il se trouve une cachette. Un garçon arrive sur son tricycle. Oh non, pense Marcel, mon repas est resté là. Trop tard, son dîner est découvert. Et le teint du garçon vire au vert. Il s'enfuit, le diable à ses trousses. Marcel a donné sa première frousse. Puis, il fait peur à Amélia. Et il épouvante Hugo. Enfin, Marcel fait bien son boulot. Il ouvre alors un resto qu'il appelle les Délices monstrueux et terrifie à l'occasion les petits curieux. À ses clients les plus grognons et les plus rebelles, il réserve spécialement des choux de Bruxelles.